pas laissé tout seul cette semaine, que Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Si tu es conscient de ça, si tu es reconnaissant envers Dieu, malgré tout ce que tu as pu traverser peut-être cette semaine, tu as passé des temps difficiles, des épreuves, mais peut-être aussi que tu es peut-être aussi que tu es passé par des moments de joie, par des temps de réjouissance. Mais en tout temps, en toute chose, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur parce que il est notre vie, il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et si tu es là encore cet après-midi, c'est parce qu'il t'a choisi. Sois conscient de ça, sois consciente de ça. Il t'a choisi. Et crois-le cet après-midi. Crois-le cet après-midi. Et remercie le Seigneur. Dis-lui, merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci de m'avoir choisi parmi ceux à qui tu vas faire quelque chose encore. Merci parce que tu vas transformer ma vie. Merci parce que tu m'as choisi cet après-midi pour être un instrument de ta gloire. Merci parce que tu m'as encore choisi cet après-midi pour recevoir de toi toutes les bontés que tu as déjà préparées. Merci parce que si je suis là, si je peux encore te louer, si je peux encore t'adorer, si je peux encore chanter pour toi, si je peux encore parler, si je peux encore élever ma voix vers toi, c'est tout simplement parce que tu n'en as pas fini avec moi. C'est tout simplement parce que tu as des projets merveilleux pour ma vie. Et tu as un plan merveilleux pour ma vie. Et dis-lui que tu veux rentrer vers là où tu veux, vers là où il veut que tu sois. Dis-lui que tu veux avancer là où il veut t'emmener. Et tu veux accomplir sa volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voici peuple que tu as choisi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'élever au plus haut des cieux. Reçois toute la gloire cet après-midi Seigneur. Reçois toute la gloire cet après-midi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne, celui qui est sur le trône. Le Christ est sur le trône. Alléluia. 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 Cet après-midi, il va déplacer les montagnes. Il va guérir les malades. Il va briser toute chaîne. Alléluia. Alléluia. Reçois-le cet après-midi. Reçois l'action du Saint-Esprit. Reçois dans la présence de Dieu. Reçois cet après-midi. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. est-ce qu'on peut rechanter? Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Le vainqueur de la tombe.
déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent. Tu es présent, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Élève ta voix. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Reçois Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent. Tu es présent, tu brises toute chair. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, élève ta voix. Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent. Tu es présent, tu agis en ton temps, tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Dieu puissant? Alléluia, Alléluia. Oui, tu es puissant, tu déplaces les montagnes. Oh, 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 oh. Et tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant, tu guéris les malades, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Dis-le, tu brises toute chaîne, proclame. Tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Tu agis en ton temps, tu agis en ton temps. Jésus, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu crois que notre Dieu est puissant? Ah, tu le crois pas là, tu le crois pas. Est-ce que tu crois que notre Dieu est puissant? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Comme le temps d'intercession de tout à l'heure, comme l'a dit Tatiane, le premier sera le dernier sera le premier.
Dieu ne veut pas que nous ayons confiance en notre propre consécration à Dieu. Il veut qu'on soit consacré pour lui parce qu'on l'aime, tout simplement. Mais Dieu ne veut pas de la performance. Dieu veut un cœur qu'il aime. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas de faire confiance à soi-même. Ah, parce que j'ai fait ça, alors je mérite ça. Mais la grâce de Dieu nous fait prendre, on se rend compte à travers la grâce de Dieu qu'en fait on n'est rien sans Dieu. On n'est simplement rien sans Dieu. Et appuyons-nous sur cette grâce qui nous libère de nous-mêmes, sur cette grâce qui nous rend tout simplement amoureux de celui qui s'est sacrifié pour nous. Appuyons-nous simplement sur cette grâce à travers laquelle Jésus, parce que tout simplement Jésus voulait nous donner cette grâce. Il a coulé son sang pour nous, indépendamment, sans savoir même si on allait accepter, si on allait l'aimer. Il voulait juste se sacrifier pour nous, peu importe nos péchés, peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe nos manquements, peu importe nos faiblesses. Et ici, il n'y a pas une personne plus sainte que d'autres. On est tous pareils devant Dieu. Et on veut juste s'appuyer sur cette grâce qui nous libère tous, sur cette grâce qui ne nous condamne pas, sur cette grâce qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Funitiare curizo, tontulizo, tumpuoso e fa fantacia. Na detinu tinu na ne faza, tumpuo de fanu tiavina. Funitiare curizo, tontulizo, tumpuoso e fa fantacia. Na detinu tinu na ne faza, tumpuo de fanu tiavina. Ni fa suavana, nunanangana. Ni fa suavana, nunanavucha. Zaunu tuiza, nunifa suavana. Si sia viami chiu fani fa suavana, nuna tuiza. Funitiare cosa tuza, funitiare curizo tutuliza, tumpuosa e fa fantagia. Na detinu tinu na ne faza, tumpuo de fanutia. Funitiare curizo tumtuliza, tumpuosa e fa fantagia. Na detinu tinu na ne faza, tumpuo de fanutia. Iroma, mi fa suave no. Mi fa suavana, nuna nagana. Mi fa
now, nunana vuchai. Zanutuiza, zanutuiza, nunifa swavana, tisia viami, fanifa swa. Zanutuiza, zanutuiza, nunifa swavana, tisia viami, fanifa swavana, natuiza wa. Nana vuchai, nana gana, namundiai. Naruma malfutsime faswavana, natuizai. Nana vuchai, nana gana. Namudia, yeah, zanutuiza, nunifa swavana, tisia viami, fanifa swa. Zanutuiza, zanutuiza, nunifa swavana, tisia viami, fanifa swavana, natuiza wa. Oh, Sandra, tout le feu, non, élève ta voix en ce moment, élève ta voix en ce moment. Et remercie le Seigneur pour sa grâce. Le remercie le Seigneur pour sa grâce, qui ne t'a jamais laissé, qui ne t'a pas abandonné. Alléluia, alléluia, oh. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, oh, 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 mi fa swavana, nunana vuchai, mi fa swavana, mi fa swavana, nunana ganai, nunana ganai, mi fa swavana, mi fa swavana, nunana vuchai. Mi fa swavana, nunana ganai, averina mi fa swavana, nunana gana, mi fa swavana, nunana vuchai, zanutuiza, nunifa swavana, tisia viami, fanifa swa. Zanutuiza, zanutuiza, nunifa swavana, tisia viami, fanifa swavana, natuiza wa. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta grâce et ton amour m'accompagnent tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie.
ta grâce et ton amour m'accompagne, m'accompagne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? Tu es bonté, Seigneur. Tu es bonté. Tu es paix, tu es bonté, tu es notre refuge. Tu es notre seul abri. Tu es le roi de notre cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur cet après-midi et laisse-le régner sur toute ta vie. Il est le roi de ton cœur. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me soit cache. l'ombre où je me La rançon pour ma vie. La rançon pour ma vie. Oh, il est Proclame sa bonté cet après-midi. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, Dis-le encore une fois. tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon. Que le roi de mon cœur Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu. soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mort. Tu es bon, dis-le. Tu es bon, bon, oh, Proclame. tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon. Crois-le cet après-midi. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Dis-le encore une fois. Tu ne m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Une dernière fois. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu es bon, bon, Oh, 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 tu ne m'abandonneras.
m'abandonneras jamais. Oui, je le crois, tu ne m'abandonneras jamais. Parce que tu es bon, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es notre alpha, tu es notre oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Avant toi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après toi, il ne l'aura point. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Et je pense que vous le connaissez déjà. Il est comment? Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comment? Alléluia. Peut-être pour ceux qui savent pas quand je dis il est comment, vous répondez il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça, ça. Ok? Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons.
taper les mains tous ensemble. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples De toutes les nations, de génération en Nous te louons. génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Tape pour les mains tous ensemble. Proclamons sa bonté. Tu es bon en tout temps. Tu es bon en tout temps. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. Alléluia. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant que le prochain serviteur qui va nous rappeler dans la parole de Dieu, je veux juste faire une introduction. Déjà, bienvenue à tous, bienvenue pour ceux qui est la première fois qui viennent à l'Assemblée. Nous sommes à la maison, dans une famille déjà connue depuis presque 20 ans. Et voilà.
Alléluia. Timete. Faly miara-bantsy vao tonga zay vao niaka tato amin'ny assemblée tonga soa. Je suis content d'accueillir ceux qui sont ici pour la première fois. Tonga soa ianao Bienvenue. ato trano fianakaviana raitsika tsy vaovao amena endrika fa ela be ny fahitany atao anatin'ny fanahy. Nous sommes dans la maison de Dieu, on est une même famille. Et tu n'es pas quelqu'un de nouveau pour nous, spécialement parce que nous t'avons déjà vu dans l'esprit. Amen. Tenez akaiky anao. Dis à ton voisin, Manantena zavatra androany. espère en Dieu. Manantena andray zava-baovao androany. Espère en Dieu. Amen. Zao manana taheta fa andray zavatra avy amin'ny tomponao androany. Aie soif cet après-midi. Aie soif pour que tu puisses recevoir quelque chose du Seigneur. Tonga eto amin'ny fanatsian'Andriamanitra ianao Tu es venu ici dans la présence de Dieu. Ninina manaveritra anao tonga eto. Quels que soient tes fardeaux, Mivoaka eto anao maivana amin'ny anaran'i tu vas Jesosy. sortir d'ici allégé au nom de Jésus. Aza mivavaka ianao mba azo fiainana mora Ne prie pas pour une vie facile, fa mivavah mba azo eka ahafahana miatrika an'le ady. mais prie pour que tu puisses avoir la force d'affronter tout ce que tu dois affronter. Ny olona kristianina amin'izao dia zao hoe variana loatra tena hoe miady mafy amin'ilay zavatra tiany andresena. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que ils combattent, ils essaient de combattre eux-mêmes pour les choses pour lesquelles ils veulent avoir la victoire. Dia misy fotoana tena adiny Jesosy. Et des fois, ils oublient même Jésus. Ny zavatra iray tena hoe tato anatiko tamin'ity semaine ity Ce qui était fort dans mon cœur durant cette semaine, dia ilay famelakelika ataon'i Jesosy. c'est le pardon de Dieu. Le pardon de Jésus. Ninninona zavatra nahazo anao ninninona zavatra nitsanga na vitanao Andriamanitra tsy manamelika anao za mihitsy. Quel que soit ton passé, quel que soit tes manquements, tes faiblesses, etc., Dieu ne t'a pas condamné. Ny olona mijery anao amin'ny fijery ratsy Peut-être que les hommes peuvent te regarder d'un mauvais œil, fa Jesosy mijery anao amin'ny fijery tsara foana. mais Dieu, il te regarde toujours d'un bon œil. Tady tsara nisy vehivavy janga nentina zalahy teo amin'i Jesosy. Souvenez-vous qu'il y avait une femme adultère que en fait les gens ont amenée auprès de Jésus. Ianareo tsara l'histoire. Vous connaissez cette histoire? Mampisika anao mamaky baiboly dia davy le tantara. Si tu connais pas cette histoire, cherche cette histoire dans la Bible. Fa Jesosy tsy nikondane an'ilay vehivavy. Mais Jésus n'a pas du tout condamné Fa cette zao no femme. tenenin'i Jesosy. Amin'izao sisa izao aza manota intsony. Mais Jésus lui a dit, à partir de maintenant, ne pêche plus. Ka raha mbola misy fota mamatitra anao raha mbola misy toetra mamatitra anao okizay. S'il y a un péché qui te lie encore, qui t'enchaîne, arrête s'il te plaît. Fotoana zao tena ifatoantsika amin'izay. Tena hoe andao anana le toepo araka an'Andriamanitra. C'est le moment de se concentrer vraiment au fait de suivre Dieu. Raha tena hivoaka tsara ilay vokatra ny fanahy ao amin'ny Galates 5:22 23 dia zao amboary amin'izay ny toepo manomboka izao amin'izay efa ho avy Jesosy. Si tu veux que les fruits de l'esprit se manifestent, les fruits qui sont écrits dans Galates 5, 22, 23, forge ton cœur, ton état de cœur. Teneno ny akafisaka fananao. Teneno hoe Dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite, manana etaheta aie soif, amin'ny fivantoetra amin'izay. aie soif Amin'ny d'un anaran'i changement de Jesosy. caractère. Aie soif d'un changement de caractère. Manana etaheta. Fa raha tsy manana soafy ianao Parce que si tu n'as pas soif, ohatry ny olona mangateta tsy misotro rano tsy ritra fotsiny ao fa manana etaheta aloha. parce que même s'il y a une bouteille d'eau,
Si tu n'as pas soif, tu ne vas pas prendre, tu ne vas pas boire, mais aie soif. Amen. D'autres qui font avec un thème de mentor. On s'en va y faire avec un thème avec ce soir. Androane un thème non. On va prier. On va prier pour la parole de Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui j'accepte d'être transformé par ta parole. Amen. D'autres qui font avec. Prions. Jésus, je te remercie. Merci pour la parole que tu as mise dans le cœur de ton serviteur. Nous le recevons comme un enfant, Seigneur, comme un cœur avec un cœur d'enfant. Pour que ça puisse produire des fruits en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Liva, c'est tout grave laughter media, et tout dans le Pasteur Liva, on c'est Chumalala, Pasteur de Marseille, Fanoufta Banana Sena, tu tunga Mandukanetiza, nous n'y a que tu sois quand ça isn't tiré, on a fallu que ce soit on a c'est la tienne. Après tout, quand ce soit on babana, des minois, fatene ta fukachano, en foutu. Amen. Le pasteur Liv, c'est un pasteur qui vient de Marseille, mais comme il nous aime tellement, il est venu nous visiter pour apporter la parole de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ va vous bénir aujourd'hui. Amen. Si je suis ici, ce n'est pas pour moi et pour mon fils, mon premier fils, notre fils aîné. Et je suis vraiment content d'être venu avec lui pour accomplir notre mission. Amen. Et j'aimerais que vous applaudissiez pour notre Seigneur Jésus-Christ parce que si on est présent là, si on est ici aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, j'espère qu'il y a le feu de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'espère que le feu de Dieu va brûler votre cœur aujourd'hui. Et j'espère qu'après, aujourd'hui, Dieu accomplira des bonnes choses pour votre famille. Amen. Et même pour votre avenir. Amen. Si on est ici aujourd'hui, ce n'est pas pour le présent. Si on est ici aujourd'hui, ce n'est pas pour le passé. Mais si on est ici, c'est pour votre avenir. Amen. L'avenir, ce n'est pas quelque chose de visible. Mais l'avenir, c'est l'éternité. Amen. Ça fait 5 ans que Dieu m'a conduit dans une profondeur d'étude à propos de l'éternité. Et j'ai servi le Seigneur, on dirait, là j'ai 40 ans. J'ai commencé à servir Dieu dans notre mission, HVKL Mission, à 20 ans. Quand j'étais encore un jeune garçon, et tout ce que j'ai dans mon cœur depuis que j'étais petit, je voudrais servir le Seigneur. Amen. Il n'y a pas personne qui m'a parlé que voici le Seigneur. Mais je sentis dans mon cœur qu'il y a quelque chose. Et tout ce que je désire tout le temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais devenir un prêtre, mais du coup, il y avait ma mère qui ne voulait pas. Parce que j'étais le seul fils qu'elle avait. Elle m'avait dit que je ne veux pas que tu vas être un prêtre. Bon, et j'ai dit à ma mère, bon, on va laisser passer comme ça, mais on va prier Dieu afin que Dieu me montre le vrai chemin. Amen. Donc, pour servir Dieu, c'est que nous avons besoin vraiment d'une connaissance. Amen. Parce que sans la connaissance, on ne peut pas jamais avancer avec Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, tu n'es pas motivé de servir Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, d'intelligence, de compréhension, ça va être un fardeau pour toi de chercher Dieu. Mais ici, dans notre ministère, on ne force jamais personne.
Mais on veut des personnes qui soient vraiment convaincues de servir l'Éternel. Applaudissons notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc notre but d'aujourd'hui, c'est pas te dire que tu vas être béni, que Dieu va te transformer sur les choses visibles. Mais notre but aujourd'hui, que tu vas connaître c'est quoi le monde de l'éternité. Et c'est quoi vraiment ce que tu as besoin. Parce que besoin d'entre nous vient dans la présence de Dieu comme aujourd'hui. Mais nous n'avons pas la connaissance. Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que mon cœur désire vraiment? Est-ce que mon cœur désire vraiment l'argent? Est-ce que mon cœur désire tout le temps d'avoir un mari ou une femme ou des enfants ou un travail? Mais ce n'est pas ça la première chose à chercher dans la vie. Jésus même, il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que tout le monde connaît. Amen. Et c'est quoi la parole? Chercher en premier qui? Le pasteur livre? Non. C'est le royaume de Dieu qu'il faut chercher en premier. Amen. Et si nous sommes ici encore, c'est pour chercher tout le temps le royaume de Dieu. Amen. Afin que nous grandissions dans la vraie vie avec Dieu. Afin que Dieu prenne plaisir quand il marche avec toi et moi. Amen. Parce que notre objectif aussi de donner le plaisir à notre Seigneur. Amen. Si Dieu prend plaisir dans ta vie, dis-moi comment tu vas trouver plaisir dans ta vie. Si Dieu ne prend pas plaisir dans ta vie, dis-moi, Dieu le Tout-Puissant, le Omniscient, l'Omnipotent, le Dieu qui connaît tout, qui possède tout, lui-même il ne trouve pas le plaisir dans ton cœur. Comment tu vas trouver ton plaisir? Le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous allons chanter avec le choral aujourd'hui le chant « Je reviens vers toi, Seigneur ». Amen. Avant que je partage la parole aujourd'hui, je sens dans mon cœur l'amour de Dieu pour vous. Ce n'est pas mon amour pour vous, c'est l'amour de Dieu pour vous. Et à chaque fois que Dieu m'envoie, à chaque fois que Dieu me donne le temps de partager sa parole, si je sens pas dans mon cœur l'amour de Dieu pour son peuple, je ne parle jamais. Parce que si je ne sens pas son amour pour son peuple, c'est moi qui va partager mes paroles, mais ce n'est pas la parole qui vient de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour chacun de vous aujourd'hui et j'aimerais que vous applaudissiez pour le Seigneur. Alléluia. La bonne nouvelle pour chacun de nous aujourd'hui, que Jésus vous aime vraiment. La bonne nouvelle pour chacun de nous aujourd'hui, Jésus, il vous aime vraiment. Amen. Dis à ton voisin, Jésus, il t'aime vraiment. Avec un amour pur et sincère. Amen. Il veut changer ta vie aujourd'hui. Qui veut un changement de vie aujourd'hui. Qui veut aller plus loin avec Jésus aujourd'hui. Qui veut servir Jésus jusqu'à son retour aujourd'hui. Dis Amen, applaudissez pour notre Seigneur. On va dire, je reviens vers toi Seigneur aujourd'hui. Je reviens vers toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur, aujourd'hui. Je reviens vers toi. J'ai besoin de ton feu aujourd'hui. Ranime mon feu, le feu qui est en moi, Seigneur. Ranime mon cœur, afin que je sois en communion avec toi. Afin que mon cœur te désire tout le temps, Seigneur. Parce que je t'aime tellement, Seigneur. Tu étais mort sur la croix pour moi. Tu étais envoyé pour le Père. Tu n'as pas écouté ta propre volonté, mais pour ton amour pour nous. Merci, Seigneur, d'être sur la croix pour nous sauver. Seigneur, on est présent et présente ici aujourd'hui pour te servir, pour t'aimer, pour changer de vie, pour chercher la piété selon Dieu, pour fructifier le bon fruit et surtout pour faire grandir ton royaume afin que la France soit bénie aussi, Seigneur Jésus. C'est ça notre appel, Seigneur Jésus. C'est pour ça que tu nous as invités aujourd'hui. C'est pas pour une simple réunion, mais c'est que tu nous as invités aujourd'hui, Seigneur, parce que tu veux ranimer chacun, parce que tu veux fortifier chacun, parce que tu veux encourager chacun, parce que tu veux libérer chacun dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Allez, on va chanter pour le Seigneur.
Shakarabas. J'aimerais que vous chantez avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu et entonner ce chant tous ensemble? Et que ce soit vraiment, que ce soit pas seulement un chant, effectivement, que ce soit le cri de notre cœur. Le cri de notre cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Alors on chante ensemble. Je reviens au cœur de l'adoration pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Dieu d'éternité, qui peut exprimer? Dieu d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Réponds à l'appel du Seigneur aujourd'hui. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Avec toute ta force, chante fort pour le Seigneur. Je reviens au cœur de l'adoration pour te centrer sur toi. Centre-toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Tu vas renoncer. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré, Je reviens au cœur de l'adoration. je reviens au cœur de l'adoration pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Pour te centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Jésus. Une
dernière fois, tout est centré. Tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on va se concentrer sur Jésus aujourd'hui, cet après-midi? Est-ce que vous êtes d'accord? Chantons pas des cris. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Alléluia. On va renoncer à l'hypocrisie aujourd'hui. Amen. Hein? Vous pouvez prendre votre place. Amen. Donc, premièrement, je remercie notre Seigneur Jésus de nous avoir conduits ici aujourd'hui. Et je remercie le Père, le Saint-Esprit, qui nous a encouragés, qui nous a fortifiés. Et après ça, je remercie aussi notre parent dans la foi, qui m'a laissé l'opportunité de venir ici, à Madagascar, pasteur Rodolphe et sa femme. Et troisièmement, comme il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit, il y a aussi pasteur Tommy qui est votre pasteur principal à Paris. Applaudissons le Seigneur pour le couple pastoral, parce qu'ils sont vraiment remplis d'amour pour le Seigneur aussi. Merci pasteur Tommy et pasteur Myrine de m'avoir accordé le moment aujourd'hui pour partager la parole de Dieu pour ce peuple de Dieu qui est vraiment précieux devant Dieu. Amen. À chaque fois que je me lève comme ça, tout ce que je mets dans mon cœur, que tu es précieux et précieuse devant les yeux de l'Éternel. Amen. Et c'est pour ça que on va parler de l'Évangile aujourd'hui. Amen. Parce que tu es précieux. Parce que des fois, nous ne sommes pas conscients et conscientes que nous sommes vraiment précieux et précieuses devant les yeux de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu nous dit des fois que vos pensées n'est pas mes pensées. Parce que des fois, nous regardons que nous ne sommes pas précieux devant les yeux de l'Éternel. C'est l'Éternel qui voit que tu es précieux, que tu es précieuse. Mais toi, ton erreur, tu ne vois même pas que tu es précieux, tu n'es pas précieuse. Dis à ton voisin, ne commets plus les erreurs comme ça. Amen. Hein? Si tu vas garder cette parole comme ça dans ta vie, tu vas toujours chercher Dieu. Et tu vas chercher Dieu. Plus que tu vas chercher Dieu, tu vas grandir dans la gloire de Dieu. Amen. Applaudissons le Seigneur. Romains chapitre 1, verset 2 à 4. Romains chapitre 1, verset 2 à 4 dans le nom de Jésus. Alléluia. On va lire la parole dans le nom de Jésus. C'est vraiment une parole qui va nous donner l'opportunité, parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau commencement. Hein? Amen. Lorsque tu vas commencer quelque chose, reviens toujours dans l'Évangile d'abord. Qu'est-ce que l'Évangile dit? Parce que lorsque Jésus était venu sur la terre, était envoyé par le Père, il était devenu chair, c'est parce qu'il veut commencer un nouveau départ pour nous. Et le nouveau départ, c'est pas toi qui as conçu le projet, mais ce qui a conçu le projet, c'est l'Éternel. Donc le projet de Dieu pour toi, c'est l'éternité. Et c'est l'éternité, on n'attend pas que Jésus revienne, qu'on va vivre l'éternité. Mais si dès maintenant, nous allons commencer à vivre l'éternité. C'est pour ça que la parole dit qu'il faut chercher le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est la piété selon Dieu. C'est la vie pure, non corrompue. C'est la vie pure, non corrompue ou incorruptible. Amen. Hein? Si vous regardez, si vous écoutez les nouvelles dans ce monde, qu'est-ce qui se passe dans ce monde actuellement? C'est le fruit de la corruption. N'est-ce pas? C'est le fruit de la corruption, ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais la Bible dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Donc tout ce que Dieu dit, ça parle de la vie de Dieu. Amen. C'est pour ça que la parole est devenue chair lorsque Jésus était venu sur la terre. C'est pas une poésie ça, hein? Il ne faut pas noter. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu.
si tu n'es pas motivé pour lire la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour apprendre la révélation de la parole de Dieu, tu n'avanceras jamais dans le royaume de Dieu. Et la connaissance pour le royaume de Dieu, c'est vraiment une connaissance si limitée que tu n'as jamais entendue ni vue. C'est pour ça que nous devrons toujours ouvrir notre cœur à Jésus. Amen. C'est pour ça que je vous incite pour vous les jeunes enfants. Moi, j'aimerais bien faire des écoles pour vous les ados. Parce qu'à votre âge, il faut que vous commencez à connaître la vie éternelle, la vraie vie éternelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous influencent. Vous êtes dans la classe de 4e, 3e. Il y a beaucoup de connaissances. Moi, j'ai mon fils là, qui est dans la classe de 4e. Je suis les cours qu'il fait à l'école, mais ils ont besoin de connaissances. Alléluia. S'ils ont besoin de la connaissance de l'invisible. Amen. Dis à ton voisin, c'est quoi l'invisible? Est-ce que tu es déjà invisible? Alléluia. Et c'est des fois le problème de la manque de la connaissance de l'invisible qui ne laisse pas l'Église de Dieu de grandir. Parce que tout le monde veut être visible. C'est ça le royaume de Dieu. Peut-être que vous avez jamais entendu c'est quoi l'autre parole qui parle du royaume de Dieu. Dans la parole, c'est l'apôtre Paul qui parle plusieurs fois que nous manifestions l'invisible. Lorsque tu marches dans la foi, tu manifestes l'invisible. C'est quoi l'invisible? L'invisible, c'est pas que tu n'as pas d'argent et que tu vas avoir de l'argent. Mais l'invisible, c'est que tu marches selon la vie éternelle. Amen. Hein? Le monde visible, il connaît trop la valeur de l'argent. Mais le monde invisible, il connaît trop la valeur de la sainteté. C'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume invisible, il connaît trop la valeur de la pureté. Mais le royaume de ce monde, il connaît trop la valeur d'avoir beaucoup de maisons. C'est pour ça qu'il faut avoir plus de connaissances pour servir l'Éternel. Sinon, nous allons murmurer contre l'Éternel. Parce que tu attends toujours quelque chose qui vient de Dieu. Seigneur, je suis toujours présente chaque samedi. Alléluia. Et tu dis, je fais tout ce que pasteur Tommy me demande. Mais pourquoi tu me réponds jamais? Parce que Dieu dit, mon fils, ma fille, parce que tu ne sais pas encore que tu es encore hypocrite devant mes yeux. C'est quoi être hypocrite? Dis à ton voisin, c'est pas ta faute si tu es hypocrite. Ne dis jamais que tu n'es pas. Hein? Parce que des fois, nous voulons servir Dieu comme on fait le loto, les PMU. Hein? Tu vas faire quelque chose, après tu attends quelque chose de Dieu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Mais servir Dieu, c'est que tu abandonnes ce monde et sa nature et ses caractères. Tu es humble. Tu es aimable. Tu pardonnes à tout temps. Tu supportes tout. Alléluia. Tu aides les pauvres, même si tu n'as plus rien. Mais pas tout le temps que tu attends quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Hein? Des fois, Dieu ne te donne pas de l'argent afin que tu connaisses vraiment le monde invisible. Parce que trop tu es motivé de l'argent, tu ne veux pas connaître le monde invisible. Tu veux toujours entraîner sur le monde visible. Et c'est pour ça que tu veux être vu dans cette assemblée. Parce que tu as fait un mauvais parcours. Alléluia.
C'est pour ça que je ne suis pas en costard aujourd'hui. On essaie de briser un peu quelque chose qui est comme ça. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est ta pureté. La pureté de ton cœur. Parce que si qui ont le cœur pur, ils verront son voisin. Tu dis à ton côté, à la personne qui est à ta côté, c'est Jésus que tu verras. Oui. Et nous attendons qui actuellement? Tu attends qui actuellement? Donc il est temps de se préparer pour le retour de Jésus. Il est temps de se réveiller pour parler de Jésus. N'attends pas que c'est Tati Colombe toute seule qui va travailler sur ça. Alléluia. Parce que si tu laisses une seule personne qui va travailler sur ça, tu ne courras jamais le monde invisible. C'est pour ça que nous sommes faibles pour proclamer l'évangile, parce que notre cœur s'attache trop au monde invisible. Dès que tu vois les riches, tu n'oses pas à parler à eux de l'évangile, parce que tu es encore dans le monde visible. Dis à ton côté, c'est ta faiblesse. Pourquoi j'ose pas, Seigneur, de partager Jésus? Pourquoi j'ose pas? Pourquoi je n'ai pas la force? Parce que tu as abandonné l'amour premier. Parce que tu as abandonné le vrai évangile. Parce que tu as abandonné l'amour de Jésus sur la croix. Réveille-toi, peuple de Dieu. Alléluia. La parole, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour moi aussi. Et toi et moi, nous allons avancer ensemble. Ne me laisse pas seul. Et je ne te laisse pas seul. On va prier. Amen. Hein? On va se donner la main. Amen. Hein? On va courir ensemble. Ce n'est pas moi le chef, c'est Christ le chef. C'est Jésus le chef. Ce qui était mort sur la croix. Qui est le chef? Qui est notre chef? Qui est notre chef? Qui est notre chef? Applaudissons pour notre chef alors. Amen. Hein? C'est ça notre objectif. Connaître le monde invisible. Connaître la vraie parole de Dieu. Connaître ce que Dieu attend de moi. Pourquoi je passe des moments difficiles dans ma vie? Pourquoi ça s'arrête jamais? Pourquoi? Parce que la seule réponse pour chacun de nous, parce que tu dois être séparé de ce monde visible. Lorsque tu seras séparé de ce monde visible, Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Mais la seule condition, il faut se séparer de ce monde. Amen. Il faut que je me sépare. Comme je dis toujours, vous qui m'écoutez tout le temps, dans l'esprit et vie, je dis toujours, le problème qui te fait pleurer, tu ne connais même pas. Des fois, tu dis c'est l'argent. Des fois que personne ne m'aime pas. Oh, c'est une erreur, ça. Erreur. Des fois, ma femme ne me comprend pas. Des fois, mon mari ne me tient plus la main. C'est erreur, ça. Parce que Dieu veut enlever la main de ton mari parce que c'est visible, ça. Ne marche pas dans la sensation. Parce que la sensation, c'est vraiment un élément perturbateur de l'évangile. Ne marche pas dans les mauvais sentiments. Parce que c'est un élément qui perturbe l'évangile. Et c'est ta vie qui va être perturbée de ça. C'est pour ça, nous les hommes, aimez votre femme, même si des fois on n'a pas envie d'aimer. Ah oui, mon fils, c'est un Marseillais ça, attention. Hein? Il bouge beaucoup et c'est pour ça que je veux profiter pour réveiller tout ce qui est en lui. Pour qu'il connaisse bien Jésus. Afin qu'il ne marche pas avec les Marseillais et Marseillaises. Amen. Hein? Pour que Marseille soit Jésus. Et Paris aussi, dis à ton côté, à ton voisin, et Paris aussi, n'oublie pas.
Qui veut être le militaire de Dieu? Que ce soit terrestre, aérien ou maritime. Alléluia. Alléluia. Peut-être que, dis-toi, alléluia. Lorsque vous me regardez, que je suis encore jeune. Hein? Alléluia. Merci, pasteur. Mais comme aujourd'hui, on dit que tout est centré sur Jésus. Hein? Non, hein? Vous n'allez pas me dire, ah, il est fort le pasteur qui était là le samedi dernier. Hein? J'en ai marre d'écouter ça. Hein? C'est pour ça que des fois, je ne veux pas participer à beaucoup de choses. Parce que trop de gens m'implorent. Et des fois, ça me tue aussi. Si vous allez continuer à me faire ça, vous allez me tuer. Parce que j'ai besoin d'un cœur pur. Ne me donne jamais des mauvaises paroles. Parce que le secret du royaume de Dieu, de se purifier tous les jours, d'abandonner les applaudissements des gens. C'est pour ça que Dieu m'a toujours fortifié. Des fois, je veux plus servir Dieu, parce que des fois, c'est très difficile. Il y a trop de douleur dans le cœur, n'est-ce pas? Il y a trop de souffrance. Des fois, on n'arrive plus à pleurer. Il y a toujours un mot qui dit, il faut que tu sois séparé du monde visible, mon fils. C'est ça qui te fait mal. Qui te fait mal. Qui te fait mal. C'est ce qui te fait mal trop, mon chéri, dit Jésus. Amen. Hein? Donc, dans Romains chapitre 1, versets 2 à 4, on va lire d'abord parce que là, on part. Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Oui, on peut? C'est déjà là? Ah, voilà. Merci à vous. Donc, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Donc aujourd'hui, si on ne parle pas de Jésus, il n'y a pas de puissance de Dieu aujourd'hui. Mais là, on vient de parler trop de Jésus. Il y a une puissance qui transforme votre cœur cet après-midi. Et si vous allez sortir d'ici, vous allez dire que j'ai eu une nouvelle vie avec Christ. J'ai un nouveau niveau avec Jésus. Parce que la puissance de Dieu œuvre avec Jésus-Christ. Si je vais parler de moi, il n'y a pas de puissance. Si on va parler une personne aujourd'hui, il n'y a pas de puissance. Mais si nous voulons la puissance de Dieu, si nous voulons la puissance de Jésus pour transformer, pour changer l'Europe, la France, Marseille, Paris, tu dois parler de Jésus. Tu dois connaître Jésus. Tu dois servir Jésus. Et tu dois être séparé de ce monde corrompu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, pour que tu sois séparé de ce monde corrompu, de ce monde qui vit dans les ténèbres, mais pour que la lumière brille dans ce monde. Qui aime que tout le monde veut, que tout le monde marche dans la lumière. Pasteur, ce n'est pas ça que j'attends aujourd'hui. Moi, je veux continuer à marcher dans les ténèbres. Dieu peut te donner tout ce que tu veux aujourd'hui. Et même là, Dieu peut te guérir. Et même là, Dieu peut te donner les solutions pour les problèmes que tu as dans ta vie. Dis-toi Amen. Dis Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça ce qui est important. Amen. Hein? Ça ne va pas garantir ta paix et ta joie. Ça ne va pas garantir ta vie de famille. Ça ne va pas garantir la vie de couple. Parce que moi, je suis marié à une femme. Hein? Amen. Hein? À une seule femme. Amen. Hein? Dis-toi, à une seule femme, oui. Dis à la prochaine à côté, à la personne qui est à côté, à une seule femme. Donc, vous tous qui sont là,
les hommes, est-ce qu'il y a un seul homme ici? Bon, il y a des hommes. Amen. Mais il faut toujours, mes frères, garde vos cœurs. Garde toujours vos cœurs, frères. Amen. Et vous aussi, sœurs, garde vos cœurs. Même si c'est les hommes, ils sont destinés à aimer, garde toujours vos cœurs, les femmes. Hein? Garde toujours votre cœur, parce que Dieu regarde le cœur, mais Dieu ne regarde pas l'action. Dieu ne regarde pas le visible, mais Dieu regarde l'invisible. Et si tu veux être changé, transformé, parce qu'il y a des personnes qui ont des piétés comme des piétés selon Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu, les piétés qu'ils ont. Amen. Hein? Mais il faut abandonner ces choses-là. Il faut abandonner la religion. Il faut abandonner tout ce qui ne vient pas de Dieu et déclarer fils de Dieu. Jésus était déclaré fils de Dieu. Avec quelle puissance? Avec la puissance éternelle. Donc si la puissance de Dieu vient aujourd'hui, c'est pas pour réaliser tout ce qui n'est pas éternel, mais si la puissance de Dieu est présente aujourd'hui, elle va changer ton cœur pour que ton cœur soit à l'éternel. Alléluia. C'est ça l'évangile sans compromis. Je ne suis pas parfait, mais je connais c'est quoi la base. Et comment je vais marcher avec Jésus à partir de ce moment. 5 ans. C'est pour ça que je ne viens pas trop souvent ici. Et à partir de ce moment, je viens. Pour partager les visions. Pour partager la parole, pour partager les vrais enseignements. C'est pour ça qu'on nous incite à marcher dans le fruit de l'esprit. Des fois, comme tu as des fruits de l'esprit, mais ce n'est pas du fruit de l'esprit. Des fois, tu obéis, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu es matérialiste. Des fois, tu veux se justifier. Hommes et femmes qui sont présentes ici, ne te justifie pas devant ton mari. Ça va créer l'atmosphère de paix dans ta famille. Lorsque tu fermes ta bouche, close, l'assistance divine va réagir et va toucher le cœur de ton mari. Je proclame aujourd'hui, vous tous qui êtes célibataires, qui attendent des maris, ou qui attendent femmes, que le Seigneur de l'éternité visite leur cœur, afin qu'ils soient bien préparés, afin que tu ne sois pas séparé de Dieu. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir un mari ou une femme d'abord, mais c'est de connaître la vie invisible. Parce que le vrai bonheur de la famille, ce n'est pas qu'on donne tout ce que les enfants demandent, mais c'est que les enfants connaissent vraiment c'est quoi le royaume de Dieu. Et ça, nous avons besoin du Saint-Esprit et la révélation divine pour connaître le vrai Fils de Dieu par la puissance. Lorsqu'on proclame la puissance qui vient de Dieu, ça va changer notre cœur. Et l'objectif de Dieu, c'est de changer ton cœur. Lorsque ton cœur va bien, le royaume de Dieu va grandir. Le royaume de Dieu va s'élargir. Tu vas arriver à aimer tout ce qui sont autour de toi. Ça va être facile pour moi et toi pour pardonner, pour supporter. C'est pour ça que Dieu circoncie notre cœur. Donc, la circoncision du cœur, c'est quoi la raison, pasteur? C'est pour que tu sois séparé de ce monde. Dis-toi, quand David, il avait commis un péché, c'est quelle prière que David avait fait? La prière de repentance. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Dans Psaume 51. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il n'a pas dit, détache-moi de ce péché. Mais il a dit, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Parce que lorsque ton cœur est pur, ta pensée va être pure. Le combat de la foi, ce n'est pas que tu n'as pas d'argent et que tu veux apparaître de l'argent. Ce n'est pas ça le combat de la foi. Mais le vrai combat de la foi, que je résiste à toutes sortes de tentations
et que je suis ferme dans la parole de Dieu et que je manifeste toujours la piété selon Dieu et le fruit de l'esprit. C'est ça le vrai combat de la foi. Le vrai combat de la foi que je prie tout le temps à mes enfants. Le vrai combat de la foi, je prie pour ma femme, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs en Christ, pour que chacun arrive à connaître et que Dieu visite le cœur de chacun, pour que chacun ne pleure plus. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu nous donne le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y a plus de larmes. Pourquoi tu pleures tout le temps? Parce que tu as un problème de cœur. Amen. Hein? Pourquoi tu vieillis vite? C'est pour ça que la Bible dit, alléluia, il faut que tu ris un peu. Amen. Rigole un peu, c'est pas interdit ça. Il faut avoir, pour être jeune, il faut avoir le smiley. Amen. Hein? Il ne faut jamais être crispé dans la présence de Dieu. Si tu es encore crispé, demande à Dieu pour que tu sois libéré de ce monde visible. Pourquoi tu es crispé? Parce que tu s'attaches trop au monde visible. Pourquoi tu ne fais pas le vol d'aigle? Parce que tu es encore sur la terre. Alléluia. Dis à ton voisin, ne reste plus sur la terre, ouais. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que Jésus a vaincu sur la terre? Il a vaincu quoi sur la terre? C'est quoi? C'est quoi? C'est le péché. C'est l'œuvre corrompue. Il était mort. Lorsqu'il était mort, il a vaincu la corruption. Et c'est quoi le problème de ce monde, dis-moi? Hein? C'est la corruption. La corruption, ce n'est pas que tu voles de l'argent. La corruption, ce n'est pas que tu tues les autres. Mais la corruption, parce que tu n'aimes pas Dieu. La corruption, ce n'est pas que tu voles ou tu es jaloux ou tu es jalouse. Ça, c'est le fruit de la corruption. Mais la source de la corruption, parce que tu n'aimes pas Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qui semble avoir la piété selon Dieu, c'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas vivre avec ces gens-là. Parce qu'ils ont renié la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance? Jésus, il était proclamé et la puissance était toujours avec lui. Donc, s'ils ont renié la puissance, qui ils sont vraiment alors? Parce que c'est la puissance de Dieu qui nous a changés, qui nous a fait naître de nouveau. Jean 1, chapitre 12. C'est pour ça qu'il faut abandonner ces gens. Alors, il est gentil, il m'accompagne tout le temps. Qui? Il vient d'où? Il est né de qui? Je ne parle pas en tant qu'homme, mais je parle en tant que fils de Dieu. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc il faut connaître vraiment la vérité de la Bible. Il faut connaître Jésus. On va continuer la parole et déclarer fils de Dieu avec puissance. C'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? C'est où? Là c'est Jean 1, chapitre 12. On va revenir, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 1, versets 2 à 4. N'écoute pas trop le français que je dis, mais des fois, ce n'est pas juste les phrases, mais reçois tout simplement la parole de Dieu. Amen, hein? C'est ça ce qui est important. Ne marche pas dans le visible. Hein? Alléluia. Ne me juge pas. Hein? Vous êtes tous meilleurs que moi. Amen. Hein? C'est pour ça que Tati a parlé tout à l'heure que ce qui n'a pas trop d'intelligence que Dieu a choisi. Et c'est moi. Amen. Hein? Moi, je n'ai pas beaucoup de diplômes. Alléluia. Donc, et déclarer fils de Dieu avec puissance. Selon quel esprit? Selon quel esprit? Hein? Selon l'esprit de sainteté. Pourquoi on a bien précisé sainteté? Parce que la sainteté est le fruit de la pureté.
c'est trop d'être saint et sainte. Mais tu fais encore une erreur. Il faut se purifier pour être saint et sainte. Parce que la sainteté, c'est un fruit de ton esprit. C'est le fruit de ton cœur. C'est le fruit de ta pensée qui était purifiée par la parole et le sang de Jésus. Amen. Hein? Il ne faut plus travailler trop sur le monde visible. Vous les femmes, ne perdez pas votre temps devant le miroir. Alléluia. C'est pour ça que je dis tout le temps, vous les femmes, je vais vous apprendre quelque chose parce que je suis une femme. Hein? Qui est d'accord que je suis une femme? Parce que je suis l'épouse de Jésus. Amen. Hein? Il faut être, dis à ton côté, suis bien, oui, hein, on est dans l'esprit. Hein? Donc, le secret, le vrai secret que Jésus aime, si tu veux être l'épouse de Christ, il faut que tu dois être séparé de ton gloss. C'est pas mal, hein? C'est bien de voir les filles comme ça. Je suis vraiment totalement d'accord. Alléluia. On essaie de faire les fonds de teint pour cacher les taches, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'on cherche la pureté. C'est ça les femmes, hein? Dès que tu as un peu les cheveux blancs, on les colorie. Parce que tu veux encore révéler que tu es encore un jeune, une jeune, hein? Aïe. On ne continue pas, j'ai mal, hein? Non, on a pas mal. Mais Jésus cherche la pureté de son Église. Parce que si tu as le cœur pur, tu verras l'époux. Tu verras l'époux. Et l'époux prend soin de son Église. L'époux prend soin de toi. Dis à ton côté, soyez purs, il va prendre en charge de ta vie. Parce que ce qui est premier, c'est la piété d'abord. Après, tout sera donné. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas être un bon instrument entre les mains du Seigneur. Il ne faut jamais confondre la joie de l'Éternel et le plaisir de l'Éternel. La joie de l'Éternel, tu te répands. Mais le plaisir de l'Éternel, tu es pur. C'est pour ça que la Bible dit que la joie du Seigneur est ta force. Si tu veux avoir plus de force, si tu veux avoir plus de puissance dans ta vie, réponds-toi. Pasteur, des fois je suis fatigué. Réponds-toi. Parce que tu as abandonné des fois la communion avec le Saint-Esprit. Réponds-toi. Reviens à l'amour premier. Amen. Ah là, je comprends pourquoi je n'arrive pas encore à voir mon mari. Parce que ton mari, il veut aussi te suivre dans le ciel. Dans le ciel. Qui connaît le chant? Bon, la prochaine fois, on va vous apprendre. Ah, toi, c'est normal parce que tu es à la maison. Hein? Parce qu'on écoute tout le temps ces chants-là à la maison. Alléluia. Donc, connais vraiment la vraie vérité. Si vous connaissez la vérité, vous serez libre. Ce n'est pas libre d'être riche, hein? Mais la vraie valeur que tu dois posséder, que tu dois avoir dans ta vie, c'est la pureté de ton cœur. Si tu es pur et que tu as beaucoup de valeur pour ton cœur, tu es riche. Mais si tu as beaucoup de valeur dans ce monde, mais tu as un cœur impur, tu es pauvre. Parce qu'il faut savoir, c'est quoi vraiment la vraie balance de Dieu. La balance, ça montre la justice et la vérité. Plusieurs années, on nous apprend tout le temps par la foi. Et c'est ça l'école de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Mais fais que le Seigneur soit ton délice et il accomplira tout ce que ton cœur désire. C'est quoi la joie de l'Éternel? Repens-toi.
Alléluia. Moi, j'étais comme vous, les chorales. Hein. Avant qu'on a commencé le ministère, j'étais très, très motivé à conduire la louange. Amen. Hein? J'aime vraiment marcher avec les jeunes. Amen. J'aime vraiment servir. Moi, j'aime pas trop quand on écoute la parole. Mais moi, j'aime vraiment, je chanterai. Hein? Et ça, c'est de l'hypocrisie. Mais si tu chantes pour le Seigneur, que tu ne purifies pas ton cœur, tu es un hypocrite. C'est pour ça qu'il faut préparer avant de servir le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut se préparer pour faire les choses. Afin que tu ne sois pas un prophète de ce monde. Beaucoup de personnes que Dieu a appelées pour être son prophète ou sa prophétesse. Mais parce qu'ils n'ont pas purifié leur cœur, ils sont devenus des popettes du diable. C'est pour ça qu'on n'est pas trop motivé. C'est bien. Bientôt, on va descendre dans la rue tous ensemble. Qui va venir avec moi? On va proclamer Jésus. On va proclamer Jésus. C'est pour ça qu'on va purifier d'abord le cœur afin que tu comprennes vraiment qu'il faut proclamer Jésus. Parce que les gens, le peuple de la France souffre de la corruption. Même à Madagascar. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les dirigeants. Parce que s'ils sont encore dans la chair, ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Ne tombe jamais dans la politique de haïr quelqu'un. Purifie ton cœur. Si ton cœur grandit, le royaume de Dieu va grandir aussi. Si ton cœur devient à Dieu, de tous les jours, le royaume de Dieu va grandir dans ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui va grandir? C'est ton enfant. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu en premier. Amen. C'est pour ça que nous fondons notre vie familiale, l'enseignement que nous allons donner à nos enfants selon la pureté, selon le royaume de Dieu. Amen. Dans ce monde, parce que ce monde ne comprend pas le système du royaume de Dieu. C'est quoi vraiment le royaume de Dieu? Parce qu'ils ont le cœur dur. Parce que les ténèbres règnent toujours dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas. Et même nous aussi, nous servons Dieu plusieurs années, mais nos cœurs sont toujours remplis de ténèbres parce que nous ne voulons pas entrer dans la sanctification. Amen. La puissance de l'évangile, c'est la sanctification. La puissance que tu vas parler. Et lorsque Jésus reviendra, qu'est-ce qu'il va dire? Venez mon serviteur fidèle. Et les serviteurs fidèles, lorsque Jésus reviendra, Jésus va dire, merci de tout ce que tu as fait sur la terre. Et les serviteurs fidèles qui ont marché dans l'invisible, ils vont dire au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, Seigneur? Mais les serviteurs visibles, ils vont dire, moi j'ai guéri les malades. Moi j'ai prophétisé. Et Jésus ne connaît pas ces gens-là. Parce qu'il veut se justifier devant Dieu. Ce n'est pas toi qui étais mort sur la croix, c'était Jésus. Jésus, le centre de notre vie. Jésus qui nous a fait naître de nouveau. Jésus qui nous a transformés pour devenir une nouvelle créature. C'est pour ça que des fois, que tu ne comprends pas jamais pourquoi je suis comme ça. Parce que tu es la créature de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es le créateur. Dans l'administration, il ne faut jamais marcher comme ça. Il faut respecter l'hierarchie. Amen. Hein? Il faut bien respecter ce que Dieu a placé dans ta vie. Amen. Hein? Amen. C'est pour ça nous devrons être vraiment sérieux dans le ministère. C'est pour ça que nous devrons être sérieux. Comment je vais servir Dieu? C'est pas que tu fais des choses, mais c'est que tu marches selon la volonté de Dieu. La pureté incorruptible. La pureté incorruptible. Parce que les vrais juifs de Dieu, ceux qui marchent dans l'invisible. Alléluia. Les gens qui disent que je vais à la mur de lamentation pour prier.
Hein? Je ne suis pas contre. Hein? Peut-être que Dieu va te répondre là-bas. Dis à ton voisin, même si tu n'as pas l'occasion d'y aller là-bas, n'importe où, tu as l'opportunité de purifier ton cœur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça l'évangile. Le vrai évangile, c'est ça. L'évangile, Dieu ne marche pas avec les matérialistes. Amen. Hein? Dieu ne marche pas avec les gens qui regardent de l'extérieur. Mais si tu es comme ça, Dieu veut te donner une nouvelle vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te transformer. Dieu va te donner plus de connaissances selon sa parole. Frères et sœurs en Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 21. Dans le nom de Jésus. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est où ton trésor? C'est quelle pureté que tu cherches tout le temps? C'est là-bas ton trésor. Hein? Si tu désires tout le temps avoir la beauté de ce monde, c'est là ton cœur. C'est l'image de ton cœur, ton désir. N'est-ce pas? Des fois, tu convoitises la femme des autres, mais tu marches tranquillement tout le temps. Tu convoites la femme des autres. C'est ça la vraie phrase. Hein? Mais tu marches toujours tranquillement, sans avoir parlé de ça à Jésus. Mais comme Pasteur Riz a dit tout à l'heure, il faut avoir plus de soif. Ce n'est pas toi qui vas faire tout ça, mais c'est ton choix que Dieu attend. Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je vais faire le bon choix à partir de ce moment. Peut-être que je suis impur. Peut-être que j'ai commis beaucoup de péchés avant de venir ici. Ne t'inquiète pas, Jésus t'aime. Mais après, reconnais vraiment la vérité. Marche selon la vérité. Demande à Jésus, prie à Jésus, afin que nous soyons fortifiés, encouragés, comme Jésus m'a fortifié. L'encouragement que mon peuple veut vraiment, c'est il faut qu'ils soient encouragés pour se repentir. Il faut avoir du courage pour se repentir. Hein. Ça ne se fait pas en une seule journée. Hein. Amen. Ce n'est pas toujours prier. Seigneur, souviens-toi de Pasteur Tommy et Pasteur Mirinda. Après, tu dis, Amen. Voilà, je suis le fils de Pasteur Rodolphe. Alléluia. C'est pour ça que je voulais être un prêtre. Parce que les prêtres, ils font comme ça. N'est-ce pas? Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et après, vous allez répondre, Amen. Amen. C'est comme ça, moi et Pasteur Tommy, même on était dans la quelle mission. Nous, chaque dimanche, on vient, lui et moi, on va aller à Faravoort. Lui, il a prié à Faravoort. Moi, j'étais à l'Ekaratamine. Tout ce qu'il connaît. Et nous, des fois, on va à Karatamen, des fois, on va à la carte de Faravoort. Mais après, Jésus nous appelait, et un jour, on était convenantes, n'est-ce pas? En alliance. Et on a dit, on ne va pas se marier, mec. Hein? On va sanctifier notre vie pour le Seigneur. Alléluia. Et dommage, il y avait Pasteur Miring. Mais parce que c'est pas comme ça être sanctifié. Être sanctifié, c'est pas dans le monde visible. Mais être sanctifié, c'est de purifier le cœur, l'âme, l'esprit, la pensée pour servir l'Éternel et pour être soumise à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. C'est pour ça que dans Psaume 139, verset 23, dans le nom de Jésus, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Des fois, tu ne connais pas ton cœur, tu as besoin de Dieu pour révéler les choses mal qui sont cachées dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est l'esprit de sainteté.
Il n'est pas l'esprit de prospérité, mais il est l'esprit de sainteté. Est-ce qu'il y a des jeunes qui osent de parler de la sainteté à partir d'aujourd'hui? Il faut que tu grandis. Moi, je ne suis pas le super-héros. Hein. Moi, je cherche tout le temps. Et dès que le matin se lève, je cherche la face de l'Éternel. Pour trouver la face de l'Éternel, il faut écouter sa voix. Pour trouver la face de l'Éternel, il faut que tu viennes chaque samedi ici. Pour chercher la face de l'Éternel, il faut écouter les écoles que nous avons avec HVK, la mission internationale. Amen. Parce que nous avons besoin de préparer notre avenir. Amen. Et l'avenir que nous allons préparer, que nous préparons, ce n'est pas un avenir à court terme ou à moyen terme, à long terme, mais c'est pour l'éternité. Ce n'est pas un projet de 5 ans. Hein. Désolé. Hein. On marche avec Dieu Tout-Puissant, donc on ne limite jamais Dieu. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui est changé dans ton cœur, ne dis pas que tu es parfait et parfaite. Parce qu'on marche avec l'Éternel. Pourquoi l'éternité existe? Pourquoi Dieu vit éternellement? C'est quoi la réponse? Pourquoi Dieu vit éternellement? C'est quoi la réponse? Parce qu'il a un cœur pur. Parce qu'il a un cœur pur. Donc si tu veux vivre la vie éternelle, si tu veux commencer dès aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup de fardeaux, peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes, Dieu va prendre en charge. Dans l'assistance divine, toi tu rentres dans ta chambre, tu pries, tu prends la parole, tu prends le sang de Jésus et tu purifies ton cœur, mais Dieu va agir et va te donner la solution, les solutions pour les difficultés dans ta vie. Moi, je ne dis pas aujourd'hui que Dieu ne répond pas et ne résout pas les problèmes dans notre vie. Si Dieu fait ça, mais ce n'est pas ça qui va te rendre le bonheur, mais le vrai bonheur, c'est la pureté de ton cœur. Si tu veux grandir tout le temps le royaume de Dieu, fais grandir la pureté de ton cœur. Amen. Donc la vraie solution, le vrai changement pour la France, c'est un cœur qui grandit tout le temps dans la sanctification. Amen. Amen. C'est quoi la solution pour la France? Un cœur qui grandit dans la sanctification. C'est quoi la solution pour ton travail? Grandir dans la sanctification. Grandis dans la sanctification. C'est quoi la solution pour ton avenir? Grandis dans la sanctification. C'est quoi la solution pour ta femme? Grandis-toi dans la sanctification. C'est quoi la solution pour ton mari? Grandis-toi dans la sanctification. Au lieu de lui partager tout le temps la parole de Dieu sans être purifié. Des fois, c'est pour ça que Pasteur Rodolphe nous a enseigné la semaine dernière, des fois, on emmène le combat spirituel dans le monde charnel. C'est faux, ça. Tu ne peux pas parler de la parole de Dieu tant que tu n'as pas le cœur pur, sinon tu vas condamner les autres. Des fois, plusieurs d'entre vous, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour Dieu. Mais après, tu as un cœur blessé parce que Dieu ne t'a pas répondu. Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que ton cœur n'était pas pur avant de faire quelque chose pour Dieu. Amen. C'est ça la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ça la parole que Dieu partage à chacun de nous. Et c'est pour ça qu'on prie tout le temps. Les gens qui ont le cœur pur, ils ne condamnent jamais les pécheurs, mais ils prient pour les pécheurs. Est-ce que Jésus a condamné Marthe? Non, parce qu'il avait un cœur pur, il connaît vraiment c'est quoi le projet de Dieu pour Marthe. Amen. Toi, Marie, connais le projet pour ta femme, le projet de Dieu pour ta femme. C'est pas toi qui as créé ta femme. Hein? Pasteur, c'est toi qui as créé ta Tinava?
I'm sorry. Hein? Désolé, Pasteur Yann, parce que c'est pas toi, mais tu dois connaître la volonté de Dieu pour ta femme. Pasteur Laz connaît la volonté de Dieu pour toi. Ah oui, hein? Pour vous rêver un peu, désolé pour que je n'ai pas le nom, mais bientôt je vais avoir votre nom et la prochaine fois je parle ça. Parce que je sais que Pasteur Laz et Pasteur Yann, ils sont déjà là, ils sont des pasteurs comme nous, et donc on arrive à bien. Mais tout le monde est dans mon cœur. Si l'amour de Dieu est dans mon cœur, Dieu va vous mettre dans mon cœur. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans mon cœur, désolé, je n'ai pas beaucoup d'amour pour vous. Parce que Dieu est riche en amour et Dieu lui-même est amour. L'homme n'est pas riche en amour. Hein? L'homme est égoïste. Il va t'aimer parce qu'il est égoïste. N'est-ce pas? Et ça ne vient pas de Dieu, cet amour-là. Il va t'aimer parce que tu es belle. Ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est pour ça, la meilleure solution pour vous, les jeunes filles, ne mets pas trop le maquillage. N'attire pas trop les hommes avec votre beauté de l'extérieur. Hein? Moi j'ai une belle femme, hein, je vous dis. Hein. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Hein. Sur ça, il n'y a rien à travailler. Mais dans le côté spirituel, on a beaucoup de prières. On a besoin de beaucoup de prières. N'est-ce pas? Parce que la vraie beauté, c'est la pureté de l'âme et du cœur. C'est la pureté de la pensée. J'essaie de parler un peu de ma femme parce que des fois, vous dites, c'est moi qui le dis. Hein? C'est moi qui parle, le pasteur, là. C'est pas toujours toi. Même moi aussi, ma femme, elle me corrige toujours. Dès qu'il y a quelque chose, elle voit, tu fais faux semblant. Tout le temps, elle me dit ça. Tu essaies de me dire ça, mais tu fais faux semblant. Et c'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, il faut arrêter de faire le faux semblant. Alléluia. Il faut marcher. C'est pour ça que Dieu aime les hommes sincères, les simples. Parce que les simples, ils arrivent bien à parler avec Jésus. Ils arrivent bien à confesser leurs péchés. Ils ne cherchent pas leur propre gloire lorsqu'ils viennent voir Jésus. Mais il vient vers Jésus comme Marthe, comme Marie, comme les femmes adultères dans la Bible pour chercher la sanctification, la purification, le vrai amour que ce monde a besoin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux être comblé dans ta vie, cherche Jésus. Si tu veux être encouragé dans ta vie, cherche Jésus. Il n'est pas loin, il est en toi. Pourquoi tu vas chercher un autre ami quelque part? Il y a un grand qui est en toi. Le grand qui est en toi. Le grand, qui est le grand? C'est Jésus de Nazareth. Qui est le centre de notre culte aujourd'hui? Quand nous allons faire la Sainte Seine aujourd'hui, c'est qui? C'est qui est la Sainte? C'est Jésus. C'est pas une personne. C'est pas une personne. Cherche Dieu avec ton cœur pur. Cherche Dieu avec ton cœur pur. Trouve Dieu avec un cœur pur. Le cœur pur est le vrai bonheur. Amen. Le cœur pur donne le plaisir à notre Seigneur. Quand tu es pur, Dieu trouve le plaisir. Il aime trop marcher avec toi. Il t'assiste tout le temps. Des fois, tu penses à quelque chose qui n'est pas très urgent, mais Dieu réalise tout ce que tu as besoin. Amen. Aujourd'hui, je vous incite dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, dans le nom de Jésus, pour vous, Église. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Amen. Dans le nom de Jésus, 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Nous allons lire ensemble 1, 2, 3.
si vous lisez le texte, c'est quoi qui est important dans ce texte? Hein? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et, regarde bien, c'est la pureté de l'esprit doux et paisible. Des fois, tu cherches d'être en paix, des fois, tu cherches d'être dans la douceur, mais tu n'es pas pur. Des fois, tu es obéissant et obéissante, mais tu n'es pas pur. Dieu dit, le grand prix devant moi, c'est la pureté incorruptible. Et lorsque Jésus a été mort, il nous a donné la nature pure, incorruptible. C'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Si tu es né de nouveau pour avoir cette parure, cet ornement. Amen. Et c'est Dieu qui nous libère de ça. C'est le vrai plan de Dieu. Jérémie chapitre 29, 13, vous me cherchez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque tu te purifies, tu t'approches vers Jésus. Tu t'approches vers Jésus. Et lorsque nous allons vivre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, bientôt, ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, nous allons contempler la face de Jésus. Parce que ceux qui n'est pas pur, ils ne verront jamais la face de Jésus. Si tu vas vivre dans la nouvelle Jérusalem, tu es une personne pure, incorruptible. Applaudissez pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit, il faut que nous soyons revêtus de Jésus. Il faut que nous soyons revêtus de Jésus. Amen. Soyez revêtus de Jésus. Dès que tu te réveilles le matin, ne t'emmène pas le désir que tu avais pendant que tu as dormi. Parce que lorsque tu as dormi, des fois, tu as marché dans la chair. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que lorsque tu dors, c'est l'image de l'ombre de la vallée de la mort. C'est l'image de la mort. C'est l'image de la corruption. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut que vous soyez dans la prière, même la nuit. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dormir, mais ça veut dire que tu dois être toujours purifié. Ne marche jamais dans les yeux fermés dans les ténèbres. Nous sommes encore dans le monde des ténèbres, hein? Mais ne marche jamais sans être purifié par la parole et par la bonne connaissance de Jésus. Si tu connais vraiment qui est Jésus, ton cœur va aimer Jésus et va servir de Jésus et tu ne vas plus avoir honte de Jésus partout. Parce que lorsque tu vois les élèves dans ton école, dans l'université où tu es, tu vas parler de Jésus. Écoute-moi, mon ami. Écoute-moi, mon ami. Si tu es à l'université, que tu as un chéri, emmène ici d'abord. Non, c'est juste pour rigoler, hein? Mais il faut avoir le cœur pur. C'est pour ça, vous les jeunes filles, priez bien pour que vous ne tombez pas dans les tentations. Amen, hein? Ici en France, il y a des bels hommes. Hein? Amen. Mais il ne faut jamais être tombé là-dedans. Amen. Notre enseignement aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Hein? Parce qu'on est de la famille. Hein? Parce qu'on est une famille. Hein? Amen. Et c'est pour ça aussi que nous avons besoin de l'école. J'espère que vous êtes vraiment bénis. Et l'heure est déjà passée. On va terminer la parole, mais on va continuer encore dans notre culte. Mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Peut-être que tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, ça va vous donner un bon commencement. Amen. Hein? Un bon commencement. Si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour chercher quelque chose qui vient de toi. Mais si nous sommes venus ici, c'est Christ qui nous a invités. J'invite le pasteur Tommy. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons besoin d'être purifiés. Parce que Jésus a dit, c'est par la parole que vous allez être purifiés aussi. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que vous lisez la parole que vous aurez la vie éternelle, Vina. Mais il faut être purifié par la parole. Amen. Hein? Amen. Donc, je ne lis pas tout simplement la parole comme un devoir.
Mais par mon propre choix, je vais lire la parole pour être sanctifié. Parce que la sanctification, c'est la puissance de Dieu qui agit en moi. La sanctification, c'est le plaisir de l'Éternel. Et c'est mon plaisir aussi. Quand tu es pur, tu ne crains jamais rien. Tu ne crains jamais rien. Tu es calme, tu es doux, tu es paisible. Même si on t'insulte, tu es pur, tu pries pour les autres. Amen. C'est pour ça qu'on ne vous pas enseigne trop, on ne vous pas incite à payer de l'argent, de motiver, de ci, de cela, dans le dîme, tout ça. Mais si tu as un cœur pur, tu fais plus que le dîme dans le royaume de Dieu. Des fois, c'est comme de la loi. Hein? Mais la loi ne sauve pas. Si la loi nous a sauvés, Jésus n'était pas venu. Parce que nous devrons être purifiés et sanctifiés afin de pratiquer facilement la loi. Amen. C'est pour ça que Jésus, il était venu. Je ne suis pas venu pour briser la loi. Je suis venu pour accomplir. Pour que ce soit votre vie, la loi. Pour que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Pour que vous dépensez votre énergie, votre puissance, votre intelligence pour servir l'Éternel. Peut-être que vous avez beaucoup de talents ici. 3 semaines, Pasteur Tommy, ou 4 semaines, il a partagé sur le don et le talent. Mais les dons et les talents, ça ne sert à rien si on ne marche pas dans la sanctification, dans la pureté incorruptible. Vous savez, le ciel n'est pas bon s'il n'y a pas la présence de Dieu, si Dieu ne vit pas là. Donc ce qui est important, ce n'est pas le ciel, mais ce qui est important, c'est d'être en communion avec Jésus. Applaudissez le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons se lever maintenant pour terminer. Amen. Alléluia. J'espère que Dieu a fait quelque chose dans nos cœurs aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour notre famille qui ne sont pas présentes ici. Prie pour ton mari s'il n'est pas là. Prie pour ton enfant. Prie pour ta femme. Prie avec un cœur sincère, avec un cœur rempli de paroles, avec un cœur qui est assoiffé de la présence de Dieu, avec un cœur qui est assoiffé d'être libéré. Amen. Si ton cœur désire plus d'autre chose que Jésus, si ton cœur désire d'autre que la sainteté, la purification de ton cœur, il faut demander l'aide de Jésus aussi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que comme tu as dit que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est dans ce monde que vous trouverez la souffrance. Mais tu as prié devant le Père pour que le Père nous garde, afin que nous ne marchions pas comme ce monde, Seigneur Jésus. Mais afin que nous soyons libres de ce monde, libres de ne pas pécher, libres de ne pas faire des choses qui ne te plaisent pas, mais libres de faire ta volonté, comme l'apôtre Paul qui trouve sa liberté, même s'il a dit qu'il est l'esclave de Jésus, Christ. Mais il était libre en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a pu partager la parole, parce qu'il il a marché dans la sanctification. Et même tout à l'heure, on a lu l'histoire, la parole que l'apôtre Pierre a partagée. Il a bien compris, c'est pas d'avoir beaucoup de poissons, c'est pas d'être à côté de Jésus, mais il a bien compris, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est rempli devant Dieu. Au Seigneur, peut-être que nous avons fait comme Pierre, qui t'a abandonné plusieurs fois. Qui dit que je t'aime, Seigneur. Je t'aime plus que tout, Seigneur. Mais des fois, nous te laissons, nous te quittons, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'implore ton pardon pour moi, ma femme et mes enfants. Pour l'HVKL Mission Internationale qui t'a abandonné. Fortifie ton peuple, Seigneur, par ta parole. Touche leur cœur par ta parole de purification, afin que ton peuple soit dans la joie de l'Éternel. Parce que la Bible dit, mes frères et sœurs, la joie de l'Éternel est ta force. Lorsque tu te sanctifies, tu auras la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus. Et ça va t'emmener vers un nouveau destiné pour que tu sois la lumière de ce monde. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous.
Garde-nous jusqu'à ton retour. Guéris tous qui sont malades, Seigneur Jésus. Je proclame une guérison pour chacun de nous dans le nom de Seigneur Jésus. Le cœur blessé soit guéri dans le nom de Jésus. Les culpabilités soient brisées dans le nom de Jésus. Tout ce qui est intelligence de ce monde dans ta pensée, qui te ne laisse pas grandir dans le royaume. Des fois, lorsque tu entends la parole comme ça, tu veux avancer, mais tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, par la puissance de la lumière, je brise toute la puissance des ténèbres dans ton cœur, dans ta pensée. Dieu va te conduire et tu vas être un vaillant homme de Dieu et une personne que Dieu va utiliser pour son royaume qui est rempli de humilité pour la gloire de notre Seigneur Jésus. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui étais mort sur la croix. C'est Jésus qui était mort sur la croix pour libérer ton mari, pour libérer ta femme, pour libérer tes enfants, pour libérer tes collègues, pour libérer ce monde. Parce que Jésus a dit, va proclamer l'évangile à toute création. Et la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la liberté des enfants de Dieu. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur, on va recevoir le pasteur Tommy. Merci à vous. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Dis à tes voisins, ce dont tu as besoin, c'est... Amen. Gloire au Seigneur Jésus pour la parole, pour sa parole en la bouche de son serviteur aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Liv. Et à toi aussi, Manu. Et nous avons quand même eu assez de nourriture spirituelle, non? Vrai ou faux? Pour au moins 3 jours. Rendez-vous mercredi, dis à vos voisins, rendez-vous mercredi. Avec esprit et vie. Il va encore nous servir, oui, c'est son tour. Mercredi encore. Vous allez encore être servis par Pasteur Liv mercredi prochain, ok? Ice-twice quel Ice-twice, hein? Quand même, n'attends pas mercredi pour donner à manger à ton âme, pour purifier tes pensées. C'est quoi la leçon d'aujourd'hui? La purification, donc tu ne vas pas t'attendre 3 jours pour aller te laver. Hein? Vrai ou faux? Fais attention. Hein? Sinon, la senteur va s'en suivre. La senteur, l'odeur va t'accuser. Oui, fais attention. Parce que les souillures vont s'attacher à toi. Ok? Donc, première leçon, juste, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne manges pas la parole divine, chaque jour, dites avec moi, chaque jour, comme toi tu aimes bien manger le riz avec la bonne sauce. Oui, tout le monde aime le riz, hein, Pasteur Liv? Bah oui, c'est vrai, on aime bien manger. Hein. Oui, même si je ne suis pas enveloppé, j'aime bien manger. Mais je n'insulte personne. Oui, on aime bien manger. Ok. Donc, Jean 17, il est dit, on en a parlé tout à l'heure, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Il te faut la parole de Dieu tous les jours. Parce que même si tu te laves le matin avant d'aller au travail, quand tu reviens à la maison, tu es sale. Vrai ou faux? Tu es sale, que tu veuilles ou pas, tu es sale. Oui, mais ce matin, je me suis levé très tôt j'étais le premier à prendre ma douche. Oui, c'est vrai. Mais quand tu rentres le plus tard le soir, c'est toi le plus sale. Parce que tu étais où? Tu es allé dehors. Tu as bougé. Quand ça bouge là, hein, regarde. Il y a un frottement, c'est pareil. Il y a les souillures de ce monde. C'est pour ça qu'on en parle tout le temps ici. Ton âme est dehors, dans le monde. Ton âme, qu'est-ce que j'en parle ici tous les samedis? Ton âme est tiraillée dehors. Quelquefois, tu ne sais pas quelle est la volonté divine. Tu es au milieu des loups, tu es au milieu de ce monde. Tu ne sais pas comment témoigner de Jésus. Donc, il y a les petites souillures, les petites sables, les petites saletés et tout ça qui te collent.
Donc, le soir, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut faire? Il te faut la présence de Dieu. Tu vas dans le lieu secret, tu te laves avec la parole de Dieu avant de t'endormir. Amen. Oui, c'est ça aussi la purification. Tu te purifies tous les soirs. Tu vas dans le lieu secret, tu te vides là-dedans. Matthieu 11, 28, tu te vides dans le lieu secret, tu parles à ton papa. Aujourd'hui, papa, il y avait un tel collègue ou un tel collègue qui j'ai dû accepter, j'ai dû porter tout ça sur mon dos, mais tu sais bien, tu étais présente, c'est pas ma faute. Mais lui, il te connaît. C'est ça notre avantage. Ok, on va pas rajouter à ce que Pasteur Liv a déjà partagé. Prenez Romains 7, versets 7 à 9. On va se concentrer à la Sainte Seine. La Sainte Seine n'a pas été instituée dans l'Ancien Testament. Il y avait la Pâque au temps de Moïse, oui, avant la sortie de l'Égypte, avant l'Exode. Mais la Sainte Seine n'a pas été instituée dans l'Ancien Testament pour une seule et bonne et simple raison. La loi n'a pas été capable d'effacer aucun péché. La loi ne pouvait pas racheter un homme perdu. Aucun homme dans l'Ancien Testament n'a été racheté par la loi. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné la loi alors? Lisons ensemble. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Non, je n'ai pas connu le péché excepté par la loi. Donc on n'a pas connu le péché qu'à travers la loi. Est-ce que cela veut dire? Ok, vous me suivez? Il a donné un exemple, car je n'aurais pas connu la convoitise, or la loi disant, tu ne convoiteras pas. Donc la loi a été donnée, tu ne convoiteras pas. C'est pour cela que j'ai connu que la convoitise ne convient pas à Dieu. Vous me suivez? Mais le péché, prenons l'occasion par le commandement, a produit en moi toutes sortes de concupiscences, car sans la loi, le péché était mort. Vous voyez? C'est comme si la loi a donné vie au péché. Dieu a fait exprès. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. La loi, c'est une bonne chose. Le péché a repris vie. Et là, je suis mort. Donc, connaissez, peuple de Dieu, que la Sainte Seine, c'est pour l'Église du Seigneur. Dites avec moi, c'est pas juste pour les Juifs. Pour les Israélites. C'est pour le monde que Dieu a donné son Fils unique. Oui, c'est pour le monde. Quiconque qui croit en lui, on a osé croire en celui qui a été envoyé par Dieu. C'est son Fils unique. Ok? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est esprit. Dites à vos voisins, Dieu est esprit. Amen. Donc, puisque Dieu est esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Hébreux 10, versets 5 à 10. Hébreux 10, versets 5 à 10. Vous pouvez déjà préparer à donner le corps et le sang de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Hébreux 10, versets 5 à 10. Lisez bien. Il discerne le corps et le sang de Jésus-Christ. Pourquoi tu me répètes ça tout le temps, chaque samedi, pasteur? Parce que l'homme oublie vite. Ok? Donc ce qu'on fait, c'est pour commémorer, c'est ce qu'on a vu samedi dernier, c'est pour commémorer la mort du Christ. La mort du Christ, c'est notre victoire. Parce que s'il n'était pas mort, il n'a pas pu manifester la résurrection. Et s'il est ressuscité, maintenant il est glorifié. Quiconque qui croit en lui peut suivre ce chemin, parce qu'il est le chemin. Donc toi et moi, on peut hériter de cette vie éternelle. On a déjà cette vie éternelle. Cherche plus ailleurs. Donc, prenez Hébreux 10, versets 5 à 10. Chut. Lisons. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi en entrant dans ce monde, parce que tu es le Fils, tu es le Père, tu es le Saint-Esprit, ils étaient esprits, ok? Mais il est entré dans ce monde
à travers un corps. Dans Philippiens 2, vous lisez ça aussi, on ne va pas tout lire ici. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Lisez bien. Tu m'as formé un corps. C'est le Fils qui parle. Tu m'as donné un corps. Tu m'as formé un corps. C'est pour ça que Jésus, ton Seigneur, ton Dieu, a pris corps de la Vierge Marie. Il faut savoir, il faut connaître, il faut avoir cette connaissance, les gens. Sinon, quand un musulman, quand un athée va te faire face dehors, tu vas avoir la bouche fermée. Tu vas avoir honte. Mais comment je vais expliquer? Mais pourquoi Dieu a donné sa vie? Il faut bien comprendre, s'il vous plaît. Ok? On continue. Donc, alors, j'ai dit, donc le fils dit à son papa, voici je viens. C'est ça la volonté. Dans le rouleau du livre, ça s'appelle le livre de il parle là, c'est le livre de la prophétie. Il est question de moi. Vous voyez? C'est Jésus qui parle au Père. Tout ce que tu as dit dans le livre de la prophétie, ça me parle. C'est moi. Alors je viens pour faire ta volonté. Vous avez bien compris? Ok? Donc, Jésus parle avec son papa ici. Pourquoi faire? Dites à tes voisins, pourquoi faire? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est sauver tout le monde. Pas juste les qui? Les Juifs. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Alors que c'est Dieu qui a demandé les sacrifices. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? Tu n'y as pris nul plaisir. Donc, dans un sacrifice, Pasteur Liv a dit tout à l'heure, dans un sacrifice qui n'est pas suivi d'un cœur pur, comme Jésus a dit, je viens, il s'est offert lui-même en tant que sacrifice, ça ne sert à rien. Même si c'est énorme, comme un immeuble, Dieu n'y a pris plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il abolit le premier état des choses pour établir le second. L'ancienne créature, l'ancien vieil homme, et la nouvelle création remonte en surface. C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. Levez-vous dans le nom de Jésus. Donc, grâce au sacrifice de son propre corps, Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Il s'est offert une fois pour toutes. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont purifiés dans le nom de Jésus. Dans Luc 22, 14-20, je vais juste lire et vous prenez vos pains et vos vins. Quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui, il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit la coupe et remercia et dit, prenez ceci, distribuez-la parmi vous. Je vous dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il prit le pain, il remercie, prenez, il le rompit et leur donna, disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi le coupe après le souper. Cette coupe est le Nouveau Testament, mon sang, qui est versé pour vous. Prenez le corps, discerne le corps du Christ, mangez en discernant ce corps et prenez l'héritage qui est caché dedans. Prenez et mangez. Fermez vos yeux. Ésaïe 53, versets 3 à 5 dit que c'est un homme de douleur. C'est un homme qui a souffert. Oui, c'est un homme qui a souffert et c'est un homme de douleur. Pourquoi?
Je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'il était esprit, mais Dieu lui a formé un corps pour comprendre les douleurs et les souffrances et pour porter tout cela, afin que toi et moi, nous ne portions ni souffrance ni douleur désormais dans le nom de Jésus. C'est notre héritage. Il est dit dans la prophétie et c'est accompli dans le corps de Jésus, par les meurtrissures, par mes meurtrissures, dit Jésus, nous sommes guéris. Recevez votre guérison totale dans le nom de Jésus. Crois-y simplement dans le nom de Jésus. Prenez maintenant la coupe. C'est une alliance nouvelle et éternelle. Il n'y aura plus un sang versé, un sang donné en sacrifice, parce que tous les sacrifices avant la venue de son Fils, il est dit que Dieu n'a pas pris plaisir. Mais avec le sang de Jésus-Christ, donné et offert une fois pour toutes, Dieu prend plaisir. Prenez le sang et entrez dans l'alliance éternelle et nouvelle, signée par la vie de Jésus-Christ, le sang qui purifie de tout péché. Prenez et buvez dans le nom de Jésus. Va et ne pêche plus, nous dit Jésus. Soyez juste reconnaissants envers ce Seigneur magnifique. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Ouvrez votre bouche. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas cet endroit. Le lieu secret, c'est dans ton cœur. Parle. Vois sa face qui t'illumine. Vois et entends sa parole qui te console. Chut. Oh Père Céleste, merci pour cette assemblée. Merci pour ces hommes vaillants, pour ces femmes de foi. Merci pour les Klunga School, Jésus. Tu nous as donné un cœur pur, un cœur simple. Tu nous as remplis d'un esprit bien disposé à faire ta volonté. Tu nous as donné un bon exemple à suivre, Seigneur Jésus-Christ. Et avec le Saint-Esprit, on va y arriver. On va avancer, on va avancer parce qu'il va nous guider dans la vérité. Parce que les fils sont conduits par l'Esprit Saint. Père Céleste, je te laisse ensemble, le troupeau, tout le troupeau, Seigneur, entre tes mains. Tu les as rachetés par ta vie. Et aucun homme ne peut proclamer que grâce à lui, tes brebis sont sauvées. Mais toi, tu peux le faire parce que tu es le grand berger. Tu es le Rédempteur, tu es le Père, tu es le bon et merveilleux berger. Tu es parmi nous, tu es en nous et tu nous couvres de toute ta grâce, de ta présence, Jésus. Oh Seigneur, sois exalté en ce saint lieu. Sois exalté en tout temps et pour les siècles des siècles, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. N'oubliez pas les offrandes.